Bonjour à tous, c'est Enzo de Plan Séquence et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dune. Tout va bien. Je suis là. Ça faisait longtemps que t'avais pas fait un de tes cauchemars. Raconte-moi, de quoi tu es arrivé? Ce ne sont que des fragments. Rien n'est clair. Effectivement, on est là, ensemble, assis, pour parler de Dune, et vous allez me dire, mais Enzo, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur Plan Séquence, il y a même pas les anciennes vidéos. Effectivement, on va dire que c'est une nouvelle vidéo d'une nouvelle ère pour Plan Séquence, fini les podcasts. Je pense que ce qui est intéressant, c'est ce genre de vidéo de 15 minutes où on parle d'un film, et c'est exactement ce qu'on va faire pour Dune, partie 2, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce film. Et en fait, j'ai vu Dune, ça fait longtemps que je me dis, bon, j'aimerais bien faire des vidéos. Je suis quelqu'un qui a besoin de parler, qui a besoin de donner son avis, qui a besoin de digérer un film, de le recracher aux gens, que ce soit à mes amis qui sont pas forcément fans de cinéma, que ce soit à mes collègues ou quoi que ce soit. J'ai besoin de digérer ce que je vois et le dire aux gens. Parce que je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça. Et c'est comme ça que je fonctionne aussi avec le cinéma. Et c'est exactement ce qui se passe là avec Dune partie 2, où j'ai vu ce film. J'ai vu le film. Et je me suis fait, waouh, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de voir les avis des autres, et j'ai besoin de me faire mon propre avis. J'ai besoin de digérer le film et j'ai besoin d'en parler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là, et je me suis dit, putain, Plan Séquence. Je vois 2 films cette semaine. J'ai vu Dune partie 2, et j'ai vu Old Boy, que j'avais jamais vu, que je vous en parle dans quelques jours sur la chaîne. Et je me suis dit, c'est le moment. T'es obligé en fait de parler de ça. T'es obligé de parler de ton avis de Dune, t'es obligé de revenir et dire ok, Zendaya elle est trop forte, ok, Chalamet il est trop fort, ok, Rebecca Ferguson elle baise le monde. Je suis obligé et c'est pour ça que je suis là et je vais vous parler de Dune avec tout l'amour que j'ai pour cette partie 2. Il faut savoir, avant de commencer, que j'ai un attachement assez particulier à la partie 1. Pour ceux qui savent pas, ceux qui me connaissent pas forcément, je suis un jeune cinéphile. Je suis un jeune cinéphile qui essaye d'avoir une culture, comme ça peut se voir derrière moi, qui essaye vraiment d'enrichir sa culture. Il y a encore plein de films que j'ai pas vus et que je dois voir. Des énormes classiques, Les Parrains, trilogie, je l'ai toujours pas vu. Il faut que je le voie. Mais en fait, il y a tellement de choses à rattraper. Et en fait, je suis fan de cinéma, si on peut vraiment dire le mot fan de cinéma, depuis 2020-2021, que je m'intéresse vraiment au cinéma. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que Dune partie 1 est une œuvre importante de ma cinéphilie. Alors c'est marrant parce que vos œuvres importantes de la cinéphilie, ça peut être pour certains E.T., que moi par exemple j'aime pas du tout. Ça va être Little Miss Sunshine, ça va être Eternal Sunshine. Enfin, chacun a ses propres... ou en blockbuster, c'est peut-être Les Seigneurs des Anneaux, c'est peut-être Star Wars, c'est peut-être Matrix. Moi c'est des œuvres que j'ai pas en affection parce qu'en fait je suis nouveau dans le monde du cinéma, dans ma cinéphilie et juste en train de se développer petit à petit. Et en fait j'ai vraiment envie de transmettre ça aussi. C'est que je suis quelqu'un qui découvre le cinéma, All Boy par exemple, et j'ai vraiment envie de le transmettre avec une chaîne YouTube en disant ok, moi j'ai découvert ça, je trouve ça génial, ou j'ai découvert ça a très mal vieilli, j'aime pas. Et Dune, partie 1 a été ma porte d'entrée, mon premier gros blockbuster, mon premier grand amour pour le cinéma. J'avais trouvé Dune parfait. Alors, avec du recul, il y a plein de choses qui vont pas. Manque d'émotion, je suis d'accord avec vous. C'est un film d'introduction. C'est clairement un film d'introduction. Mais à la limite, je préfère ça qu'un film comme Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, pour moi ça n'a aucun intérêt. Ce genre de film où il y a un 1, un 2, un 3, et en fait les histoires changent, c'est juste le même perso, mais que les histoires changent, bah je trouve qu'il y a très peu d'intérêt. Là où Dune, c'est une histoire qui continue. On a un épisode d'1h30, de 2h30, où c'est une introduction, clairement. Mais je veux en fait. Si vos introductions sont d'aussi bonne qualité à chaque fois, moi ça me va. Et si la partie 2 est encore meilleure, aussi bonne que cette partie 2, ça me va aussi. Mais il y a plein de trucs pour moi qui sont dérangeants quand même dans la partie 1. Le rythme, je l'ai revu il y a 2-3 semaines avec des amis qui avaient jamais vu Dune. Et moi j'étais en mode les gars, je vais vous faire regarder Dune 1. Comme ça après vous irez au cinéma voir Dune 2. Et vous allez voir, vous allez kiffer. Mais je leur ai montré. Et même moi j'ai trouvé, oui il y a des lenteurs. Oui il y a plusieurs choses. Enfin j'avais vu une critique sur le thème dans Dune 1 qui revenait très souvent. Et voilà, il n'y a que ce thème-là qui est récurrent et qui rentre dans la tête. Ce qui est l'inverse total dans Dune partie 2, je trouve.
Mais du coup, je comprends l'idée, je comprends quand on me dit ça, et je suis en mode, effectivement, moi je l'ai très surnoté quand je l'ai découvert, parce que c'est ma première grosse claque au cinéma, mon premier gros blockbuster, donc je comprends totalement, mais en fait là, j'ai été voir Dune 2, du coup avec beaucoup d'attentes. Moi le Dune 1, je l'adore, et j'étais en mode, ok, est-ce que ça va être la saga, est-ce que ça va être la franchise, un peu comme pour la plupart des gens, vous avez Star Wars, vous avez Les Seigneurs des Anneaux, est-ce que pour moi ça va être Dune, est-ce que Dune va être ma grosse franchise coup de cœur, ma grosse franchise de chevet de ma cinéphilie, et je vous le confirme, c'est le cas. J'ai adoré Dune 2. Dune 2 est sûrement un de mes films préférés que j'ai vu, et j'en ai quand même vu beaucoup. Allez voir mon Letterboxd et vous verrez tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu noter, tout ça. Voilà, j'ai quand même vu, je pense, beaucoup de films, même s'il me manque plein de choses. Et honnêtement, je me suis pris une claque dans la gueule. Et clairement, le mot claque est super important. Le mot claque est hyper important et hyper logique et hyper bien utilisé, parce qu'en fait, j'ai regardé 2h46 de film sans décrocher. J'ai un gros problème d'attention. Moi, généralement, je vais checker l'heure tout vite sur mon téléphone. Je vais checker, pas trop le téléphone, mais je vais regarder autour de moi. Je vais regarder comment les gens réagissent. J'ai du mal à me focaliser sur un film, rester tête droite, ne pas bouger et regarder un film pendant 2h30, je galère. J'adore, mais je galère. C'est pour ça que chez moi, j'évite de regarder les films, parce que je change de direction très souvent. Et là, je me suis dit, ok, tu vas éteindre ton téléphone pendant 2h46 et tu vas regarder ce film et tu vas éviter de te déconcentrer, parce que c'est le film que t'attends depuis 2 ans, Enzo, 3 ans même. Et je me suis dit ça, et c'est ce que j'ai fait, et j'ai adoré. J'ai trouvé ça fou, je suis resté captivé. Je vais déjà le revoir ce week-end. Alors ce week-end, je vais le revoir dans une autre configuration. Là, j'ai été le voir en VF, dans une salle classique UGC. Un meilleur UGC que l'UGC que j'ai pris. En fait, j'ai 2 UGC. Il y a un UGC, il n'y a pas de place, c'est infernal. Là, j'ai pris le meilleur UGC où je sais que j'ai des sièges confortables comme je sais pas quoi. Voilà, je voulais le meilleur. Et je vais le revoir là, du coup, en VF au Kinépolis. Donc là, voilà. Et en Screen X. L'expérience, je veux juste vivre cette expérience. Vu que je l'ai vu normalement, je veux juste vivre cette expérience. En plus, je ramène mon cousin qui a jamais vu le film. Donc moi, je veux lui montrer le film et faire, tiens, prends ta claque comme moi je l'ai pris. Je sais qu'il va adorer. On a découvert Dune 1 ensemble. Je sais qu'il avait adoré. Et là, je sais qu'il va me suivre là-dedans. Donc je l'emmène. Je suis content de l'emmener voir ce film. Et voilà, on va aller prendre notre claque ensemble pour voir Dune 2. Moi, je l'ai déjà vu, mais j'ai envie de le revoir aussi en VOSTFR, parce que là, du coup, je l'ai vu en VF et je vais le revoir en VF. Donc, enfin, c'est un film que je vais voir beaucoup de fois. Je pense que d'ici la fin de sa programmation, je l'aurai vu 4-5 fois, je pense. Je vais emmener toutes les personnes que je peux emmener voir le film, clairement. Mais du coup, c'est pour vous dire à quel point j'ai pris cette claque. À quel point je suis resté bouche bée tout le long devant ce film que je trouve fantastique. Alors, il y a des défauts. Mais comme il y a des défauts partout. Il y a des défauts de montage. Moi, je trouve que le montage, un bout d'un moment, on a un gros plan sur le méchant. Le méchant qui est joué par Austin Butler. Je suis très nul en nom. Donc, à part Paul Atreides et Chani, comptez pas. Et Dame Jessica et Fremen, ça j'ai retenu. Mais bon, comptez pas sur moi pour vous sortir des grands noms. Mais le méchant joué par Austin Butler, qui est fantastique, Austin Butler, même si je trouve qu'on donne beaucoup d'importance au méchant pour fin de compte en avoir pas assez. Enfin bref, on rentrerait peut-être dans une partie spoil que je ne veux pas aborder là. Mais Austin Butler, on a bien 15-20 minutes sur lui, sur qui il est, sur sa planète, sur comment il vit et tout ça, qui il est. Enfin, et je suis en mode... Et pendant ces 15 minutes-là, on n'aurait pas pu entrecouper avec des scènes de Chalamet, parce qu'en fait, Chalamet, il est en train de faire quelque chose d'important pour Atreides au moment-là. Il y a un rôle important au niveau de Atreides au moment-là. Et pourquoi on n'a pas de plan sur lui? Pourquoi on n'a pas de plan sur Chani? Pourquoi on sait pas ce que Dame Jessica fait? Dame Jessica, qui est un des personnages les plus importants et qui, fin de compte, est pas trop... On la voit quand même très peu par rapport au reste du cast. Et... c'est là où j'étais en mode, ok, il y a forcément des défauts, vous allez en trouver, mais il y a des défauts, mais ça sera quand même un 5 étoiles pour moi. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé quand même. Et en fait, il y a ce côté coup de cœur, ce côté... Enfin, ça peut avoir des défauts, de toute façon, tout a des défauts, rien n'est parfait, mais
il y a tellement ce côté coup de cœur, ce côté waouh, j'ai pris cette claque là en fait. Et en fait je trouve que le développement des personnages il est meilleur que dans le premier. Je trouve que la musique c'est meilleur que dans le premier. Je trouve que le jeu d'acteur de tout le monde est meilleur que dans le premier. Zendaya elle était là 10 minutes au dernier Dune, mais je trouve que Zendaya est incroyable. Je trouve que vraiment Zendaya est incroyable. Elle n'est pas au niveau de sa performance à Euphoria saison 1, où la saison 1 d'Euphoria, elle déglingue tout. Malcolm and Marie, si vous avez jamais vu sur Netflix, c'est pareil, elle déglingue tout, elle est trop forte. Mais Zendaya, je la trouve très pertinente, je trouve qu'elle a un personnage très très important. Shani, c'est un super perso pour cette franchise. Et Chalamet, je pense que c'est pour moi une des meilleures évolutions. Rebecca Ferguson, on savait qu'elle est trop forte, on le savait. Mais Chalamet, je trouve qu'il a un côté très froid dans le premier, mais pas froid parce que c'est Paul Atreides et que Paul Atreides, on sait très bien que c'est un anti-héros, si on peut dire ça comme ça. On veut le faire passer pour un héros, mais on sait très bien quelle est toute l'histoire autour du Messie, du Messie qui l'incarne. Mais il est pas froid pour ça dans le premier. Je trouve qu'il est froid dans son jeu. Je trouve qu'il est très monofacial. Enfin, il a qu'une expression de tête, il change. Pourtant, je le trouvais génial, hein, mais je trouvais pas que c'était non plus le meilleur rôle de Chalamet. Voilà, enfin, il a fait d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Et là, je trouve qu'il a beaucoup plus d'expression, il a beaucoup plus de caractère, il est beaucoup plus intéressant. Limite, limite un autre Paul Atreides. Après, il y a aussi un développement de personnage qui joue là-dedans. C'est fort. Mais il est hyper intéressant. Et le jeu d'acteur est fou. Austin Butler est irreconnaissable. Moi, je sais pas si c'est la VF, mais j'ai du mal avec Dave Bautista. Pour ceux qui savent pas, je suis fan de catch, donc moi je le connais. Est-ce que ça joue? Je sais pas. Mais en tout cas, ça reste un des meilleurs catcheurs qui a eu la meilleure carrière à Hollywood. J'aime pas Cena, la personne. J'aime pas John Cena, la personne. Et en plus de ça, je trouve que l'acteur est pas foufou. Je trouve qu'il fait quand même des choix très The Rock. Très The Rock. Et bon, bah, The Rock, voilà. J'aime pas du tout la carrière à Hollywood de The Rock. Qui fait du The Rock et juste du The Rock sans rien faire d'autre. Donc bon, c'est compliqué. Bautista, je trouve qu'il a quand même l'arc le plus intéressant dans le cinéma. Maintenant, dans Knock at the Cabin, il avait un arc vraiment très très intéressant, où je trouvais qu'il avait un jeu d'acteur de fou. Bon, là, c'est peut-être une des personnes qui joue le moins bien dans tout ce film, peut-être. Mais il reste quand même très très intéressant. Bardem, et je trouve à la fois drôle, à la fois touchant, et à la fois... Enfin, on a envie de se rallier derrière lui. De toute façon, c'est son rôle. C'est un peu un chef des Fremen, on va dire ça comme ça. Il est assez important au sein de la culture des Fremen. Et je trouve qu'il représente parfaitement ce rôle-là, quoi. Moi, je trouve qu'il y a un super... il y a une super démonstration de nouvelle génération, ancienne génération. Je trouve que c'est hyper intéressant pour un film comme ça, de vraiment traiter quelque chose d'assez actuel, en fait. D'assez actuel sur comment réagissent une nouvelle génération par rapport à des coutumes d'anciennes générations, ou à quel moment la fracture se passe, quoi. À quel moment la nouvelle génération suit plus l'ancienne génération. Et je trouve ça méga intéressant. Je trouve que le discours qu'il y a derrière Dune, autour des religions, autour des sectes, autour de tout ça est très très intéressant, mais ça il faut le voir pour comprendre tout ça. Mais je trouve que le discours est très intéressant. Il y a forcément des problèmes d'ellipse. Effectivement, on en revient là. Enfin, il y a des ellipses des fois temporelles. Paf, coupure, on passe à une scène qui a lieu 2 heures après. Ça peut des fois être compliqué, mais ça change pas sur le fait que c'est la plus grosse claque que j'ai pris depuis très longtemps. Et en fait, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Mais un film mûrit. Et ce film mûrit très très bien dans ma tête. Et je suis très pressé d'aller le revoir pour qu'il mûrisse encore et encore et encore. Là où par exemple je vais vous donner un film, Poor Thing, Pauvre Créature. Je suis sorti de là déboussolé en mode waouh, qu'est-ce que je viens de voir. Et le film a plutôt mal vieilli. Alors je garde toujours ma note de 5 étoiles pour Pauvre Créature. Mais il a mal vieilli. Je trouve qu'il... Je sais pas, j'ai pas trop envie de le revoir. Je suis hésitant sur ma note. Alors que là, je laisse mon 5 fier. J'espère qu'il fera beaucoup d'entrées. J'espère que ce film va un peu être à la Top Gun. Un film qui va aider le cinéma plus qu'autre chose. Mais je pense qu'on peut prouver avec ça que... je suis pas un grand fan de science-fiction. Mais je pense que c'est une belle porte d'entrée pour dire les gens, ils aiment quand même bien la science-fiction, les gars. Refaites comme dans les années 80, plein de films de science-fiction. Parce que ça marche bien.
Donc non, c'est vraiment bien. Et juste, point, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, c'est très décousu, mais comme toujours avec moi, j'ai parlé de la musique tout à l'heure. Oh là là, la musique sur cette version, elle est là, quoi. Elle est fou. C'est super. Super. Un super Hans Zimmer qui nous fait une BO de qualité sur ce film. Vraiment, vraiment de très 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 grande qualité. Et voilà. Et je pense que j'ai tout dit sur ce film. Merci Denis Villeneuve pour ce grand moment de cinéma. C'est peut-être pas le meilleur film, mais tout ce que je sais, c'est que c'est un des meilleurs blockbusters. Et c'est très différent pour moi. C'est rare, c'est compliqué de faire des blockbusters maintenant sans reprendre des formules, sans... Alors on va me dire reprendre des formules, c'est une adaptation, nanana. Ok, mais vraiment reprendre des formules en mode on sort à toutes les sauces Disney et leur live action. Bon, c'est pas des blockbusters à proprement parler, mais voilà, en sortant un peu du délire super-héros, je pense que c'est remarquable d'avoir réussi à faire ça. Et je comprends les critiques qu'il y a sur le film et je pense juste que on devrait tous être contents parce que je trouve qu'il y a vraiment une belle énergie où beaucoup de gens ont aimé. Et je pense que c'est le plus important, c'est le plus positif à garder de ce film. Allez le voir, foncez en salle, 2h46, ça ne se voit pas. C'est un vrai film social, en plus d'être un film de science-fiction, parce que les propos abordés peuvent totalement corréler au monde actuel. Voyez-le, c'est génial, c'est trop bien. Merci à tous d'avoir écouté cette critique de Dune partie 2. On se retrouve dans quelques jours pour la critique de All Boy que j'ai pu voir grâce à une séance spéciale UGC. Je vous en parle dans une prochaine critique. Merci à vous, à la prochaine, ciao ciao.